Septembre 2014, bienvenue à tous dans ce journal qui s'ouvre avec les nouvelles de New York aux États-Unis où plus de 120 chefs d'État et de gouvernement sont attendus mercredi pour donner un nouvel élan aux négociations internationales sur le réchauffement climatique. C'est en marge de l'Assemblée générale de l'ONU qui débute ce 25 septembre. Le chef de l'État, Joseph Kabila, est déjà sur place. C'est un sommet qui va peut-être laver l'affront que l'échec de la conférence de Copenhague au Danemark a constitué il y a 5 ans. 120 chefs d'État et de gouvernement vont cette fois apporter chacun son grain de sel pour que cette fois soit la bonne. Mais le sommet devrait servir plus à préparer la prochaine conférence mondiale sur le climat qui aura lieu en 2015 à Paris. L'objectif reste de contenir le réchauffement climatique sous la barre de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Des assises cruciales pour la survie de la planète, a fait savoir Ban Ki-moon. C'est donc pour un nouvel élan aux négociations internationales auxquelles la RDC aussi prendra part, étant deuxième poumon vert de la planète et sur laquelle la communauté internationale compte aussi largement dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Sachez aussi que le président de la République qui va peut-être laver l'affront que l'échec de la conférence de Copenhague au Danemark a constitué économique et social. Ils sont au nombre de 68 et la liste de ces membres a été rendue publique dimanche sur les antennes de la télévision nationale. Suivez un extrait de l'ordonnance lue ici par notre consoeur de la presse présidentielle. Article 1er. Sont investis en qualité des membres du Conseil économique et social 1. Monsieur Abokuna Bitanzale Joachim Paulin, Monsieur Assa Nemane Mawai Evelyn, Madame Ata Drasura Scolastique, Monsieur Banza Angankolwa Delphin, Monsieur Beli Kabamba Gilbert, Monsieur Bikindu Ditomene Daniel, Monsieur Botumbe Losembe Michel, Monsieur Bouchebou Mukaba Isidore, Monsieur Dimanja Elouya Kondo Célestin, Monsieur Diuma Omasombo Michel, Monsieur Ezati Mireko Patrice, Monsieur Gama Moeni Didier Claude, Monsieur Gene Moei Rigobert, Monsieur Genda Raphaël, Monsieur Ijambo Kabanza Arsène, Monsieur Ikongo Isekoto Boyo José, Madame Kaledi Modaneli, Monsieur Kamona Yumba Dieudonné, Monsieur Kapena Ngandule Jabulela Wa Bandenge Ricardos Aimé, Monsieur Kasusula Juma Lokali, Madame Kavira Kabuo Gogo, Madame Kazima Tamungo Thérèse, Monsieur Kika Mavunda Michel, Monsieur Kilo Kangoi Roland. Dans le même chapitre, il faudra rappeler que c'est le 30 octobre 2013 que le chef de l'État, Joseph Kabila, avait signé l'ordonnance loi portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social en RDC. Quel sera alors son rôle dans l'amélioration des conditions de vie des populations? Tentative de réponse avec Jolie Dioka. Initié par le député national Henri Thomas Lokondo Yoka, le Conseil économique et social est une assemblée consultative composée des catégories des personnes qui concourent au développement intégral de notre pays et ont une expertise avérée dans le domaine économique et social. En d'autres termes, selon son initiateur, c'est un cadre de dialogue national structuré pour améliorer le vécu quotidien des populations. Le Conseil économique et social s'inscrit donc dans la volonté de voir toutes les stratifications sociales et économiques de la RDC, partager la responsabilité de l'évolution qualitative du pays en donnant des réponses aux questions qui touchent des sujets aussi complexes que fondamentaux dans le secteur socio-économique. Composé de 68 membres, le Conseil est notamment chargé d'analyser la conjoncture économique et sociale du pays, assurer le suivi des politiques économiques et sociales nationales, provinciales et internationales, ainsi que les répercussions sur les vies des Congolais, contribuer à l'information des citoyens sur l'évolution de la situation économique et sociale, donner son avis sur les orientations générales de l'économie nationale, formuler des propositions dans les divers domaines économiques et sociaux, favoriser la coopération entre les partenaires économiques et sociaux et contribuer à l'élaboration d'une charte sociale, publier un rapport annuel sur la situation économique et sociale. C'est le 30 octobre 2013 que le chef de l'État, Joseph Kabila, avait signé l'ordonnance loi
portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social en République démocratique du Congo, dont les membres viennent d'être nommés. Autre chose à présent à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, après 5 mois de suspension, le gouvernement de la République a finalement levé la mesure samedi 20 septembre lors du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Joseph Kabila. Une décision motivée par l'accalmie observée au sein des institutions politiques de l'Équateur. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Martin Batangombe, député provincial de l'Équateur. Bonjour, comment avez-vous accueilli cette nouvelle, l'ensemble justement de l'Assemblée provinciale? En tant que député provincial de l'Équateur, je tiens tout d'abord à remercier le chef de l'État par le fait que la décision par laquelle les activités de l'Assemblée provinciale, cette décision a été levée. Donc la première des choses est de féliciter le chef de l'État ainsi que l'ensemble du gouvernement et surtout le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Celui-ci a prêté une attention soutenue à nos réclamations lorsqu'il nous a reçus dans son cabinet de travail. Et alors, à quand la reprise des activités? Quels sont justement les points qui seront à l'ordre du jour? Bon, le fait que la session du mois d'octobre, c'est une session essentiellement budgétaire, à part le budget de la province qui sera analysé, débattu et puis adopté par l'Assemblée provinciale. Bon, traditionnellement, nous avons nos préoccupations, entre autres les contrôles par exemple, et nous devons aussi le faire, entre autres, bon, adopter aussi les dits. Donc, ce sont des activités traditionnelles. Nous ne manquerons pas penser à ces activités. Peut-on dire que le vent est passé? Est-ce qu'il y a réellement accalmie dans la province de l'Équateur comme constaté par le gouvernement national? Oui, en tout cas, en ce qui concerne l'accalmie, nous l'avons vraiment renforcé et rassuré une fois de plus sur l'accalmie dans la province de l'Équateur parce que sans la paix, sans la tranquillité, on ne peut pas faire quand même grand-chose. Merci beaucoup Martin Batangombe, député provincial de l'Équateur. Merci d'avoir répondu à nos questions. La journée internationale de la paix, c'était hier dimanche 21 septembre et le méga concert Peace One Day prévu à Goma a également vécu. Au moins 40 000 personnes y ont assisté. Akon, le chanteur américano-sénégalais, et Lexus Légal, le Congolais, comme d'autres artistes d'ailleurs, ont tenu en haleine le public. Ce spectacle fut aussi une tribune pour plusieurs intervenants qui ont lancé des messages de paix. Eric Lukoki. Pendant au moins 4 heures, la ville de Goma a vibré au rythme de la paix avec un concert riche en couleurs. Au moins 40 000 personnes, principalement des jeunes, ont communié avec les artistes, les Congolais Lexus Légal, Deti Derba, ainsi que le comédien Musée Mbukuli ont assuré la première partie du show avant l'arrivée de la star américaine Rihanna. Ce dernier a pendant plus de 2 heures enflammé le public avec des chansons phares comme Mam Africa ou Chop My Money qu'il a exécuté en featuring avec P-Square. Le fondateur de Peace One Day, Jérémy Gillet, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paloukou et le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, sont ensuite intervenus tour à tour pour livrer le message de paix et appeler les groupes armés à déposer les armes. Nous envoyons un message partout au monde que nous voulons rien que la paix. Le message principal aux groupes armés de se désarmer volontairement, paisiblement. C'est parti pour une paix durable au Nord Kivu, en RDC et dans la région des Grands Lacs. La paix, c'est possible. Enterrons la hache de guerre et serrons-nous le coude pour bâtir notre pays. Tels sont quelques-uns des slogans qu'on a pu entendre. Et voilà Goma, capitale internationale de la paix, s'est félicité Julien Paloukou, gouverneur du Nord Kivu, sans doute ému de voir sa province hier meurtrie, retrouver des couleurs et de plus belles. Voilà, moi aussi je dis Peace One Day.
En international, sachez que la riposte à l'épidémie d'Ebola qui frappe l'Afrique de l'Ouest se renforce, mais le virus ne recule pas pour autant. Le dernier bilan de l'OMS fait état de 2650 morts sur les 5357 cas avérés, dont la majorité sont les femmes, selon les spécialistes qui travaillent sur le terrain. Et l'UNICEF souligne que 55 à 60% des victimes décédées de l'épidémie au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone sont des femmes. Ce sont donc les femmes qui soignent les membres de leur famille quand ils tombent malades. Elles sont pour la plupart des infirmières dans les hôpitaux, mais elles ne reçoivent pas les mêmes soutiens et ne bénéficient pas des mêmes mesures de protection que les médecins qui sont majoritairement des hommes. Et en sport, demi-finale allée de la 18e Ligue des champions de la CAF, la manche allée s'est clôturée dimanche 21 septembre au stade Tata Raphaël de la Culture avec une victoire de l'ASV Club de la RDC 2-1 face au cercle sportif sfaxien de la Tunisie. Les Dauphins noirs qui disputaient hier leur première demi-finale de cette prestigieuse compétition africaine interclub ont tout de même l'avantage d'un but qu'il faudra capitaliser au retour. Le film du match, c'est avec Doudoumbala. Non, parce que on avait la possibilité de faire autre chose que 2-1, mais là encore une fois, vous avez vu, il y a un problème d'expérience. Quand on a marqué 2 buts, au lieu de continuer à appuyer sur le champignon, on a reculé, on a commencé à jouer un petit peu au chat à la souris, à toi à moi, à toi à moi. Et vous êtes au fait des choses du football, vous savez que quand vous menez 2-0, quand vous encaissez un but, c'est psychologiquement, vous perdez pied et c'est l'adversaire qui passe au-dessus. Et c'est tout simplement ce qui est arrivé, c'est pas question de mauvais choix ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on s'est mis en difficulté en encaissant ce deuxième but. On a reculé, on n'a pas été très bon, mais en face de nous, il y avait le champion en titre de la Coupe de la CAF. Vous avez très bien vu que c'était une belle équipe. Ils n'ont pas paniqué quand ils ont encaissé 2-0 et on les a aidés pour autant parce que on aurait pu, à ce moment-là, on les tenait, on aurait pu faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait. C'est Lufumbu pour ce corner qui va l'exploiter. Et il marque le but. Et c'est Moubele Firmin à la 36e minute. 36e minute. Coach Bruno qui rêve. Le stade qui se soulève. Moubele Firmin. Alors qu'on revoit l'action. On revoit cette action. C'est vrai qu'il a repris. Et lui, il est là. Quelle reprise de volée. C'est pas normal, ça. Lufumbu. Willy. Un but extraordinaire. Un but d'école. Il percute. Il s'ouvre. Une frappe enveloppée intérieur du pied. C'est un grand joueur. Techniquement, c'est bien joué. C'est bien pensé, c'est bien réfléchi. Je l'ai dit. Florent a recadré ses troupes. Il les a apaisés. Je l'ai dit, il s'est mis au niveau. Un but exceptionnel. Il ne faut pas laisser le champ libre. Réceptionner le ballon, le contrôler. Minute. Voilà. Et il marque voilà. 68e minute. Voilà. Je l'avais dit. Le haut niveau, c'est des détails. Donc on fait une faute inutile pratiquement à 16 mètres début. C'est impardonnable. Et justement, en rapport avec cette affiche, Doudoumbala nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci Patrick. C'est vous qui avez interviewé le coach, c'est même vous qui avez découpé le film de ce match que vous n'avez pas voulu commenter. On va commenter justement ce match avec vous, avec le club qui a mené 2-0. Et puis à la 68e minute, on a vu l'équipe qui a réduit le score. Quelle lecture vous avez fait justement de ce match? Première lecture, c'est que le club a réussi l'essentiel, c'est-à-dire l'essentiel était de gagner, peu importe le résultat, l'essentiel était d'abord de gagner pour s'assurer avant la phase de retour. Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment pas un résultat très large. Le club a pris pas vraiment une sérieuse option parce que l'objectif serait de marquer 2-3 buts, mais ça a été très difficile. Vous avez dit le deuxième but de Lufumbu-Zinga, finalement cette équipe tunisienne, il faut le rappeler, qui a remporté déjà pour la trois fois cette compétition et puis 3 fois la Coupe de la Confédération et une fois la Ligue des champions de la CAF. La dernière c'était en 1998, et la meilleure
équipe pour l'instant du côté du Maghreb, parce qu'il y a l'Espérance sportive de Tunis qui était libre.